jour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Vayeshev. C'est marqué dans la paracha Perek Lamed Zayin, Pasuk Bet, Vayave Yosef et Dibatam Ra'a el Aviem. Que Yosef y rapportait à son père toutes les mauvaises choses que ses frères y faisaient. Dans Midrash Bereshit Rabbah, c'est marqué là-bas, et aussi c'est rapporté dans Rashi, dans notre paracha, c'est marqué que Yosef y rapportait à son père toutes les mauvaises choses que ses frères y faisaient. Et c'est quoi les choses? C'est trois choses qu'il rapportait tout le temps à son père concernant ses frères. La première chose, c'est marqué dans le Midrash et dans Rashi, Ochlim Ever Minachai. Il mangeait de l'animal au moment qu'il était encore vivant. Il faisait la shrita, c'est possible, mais l'animal il n'est pas encore mort, que déjà il se servait pour manger. Deuxième chose qu'il rapportait à son père, Mezalzelim bivnei hashpachot shehayu kor'im lahem avadim. Yaakov il avait deux femmes, Léa et Rachel. Et il a épousé les deux servantes aussi de Léa et Rachel pour faire avec eux des enfants, et c'était des servantes. Alors les frères de ces servantes, les demi-frères, les enfants de Léa, disaient aux enfants des servantes que vous êtes des esclaves. Il est traité des esclaves. Et on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Et il rapportait à son père, mis à part qu'il mangeait les animaux avant qu'il mourait, aussi il rapportait que les enfants de Léa, ils traitaient leurs demi-frères, les enfants des servantes, comme esclaves. Et ça, on n'a pas le droit. Troisième chose, il disait à son papa qu'il voyait ses frères sortir avec des femmes. Et ça, c'est un rayot. Et on n'a pas le droit de sortir avec une femme s'il n'est pas marié, si la personne n'est pas mariée avec cette femme-là. Et lui, il rapportait à son père, papa, je voyais mes frères hier soir se promener avec des femmes. Et il rapportait ces trois choses à son père. Ashla Kadosh, les Shnei Luchot Abrit, pose la question, il dit, comment c'est possible des choses pareilles chez les Shifteka, chez les Shvatim? Les Shvatim, c'était des tzadikim gdolim. Comment on peut dire sur eux des choses pareilles? Comment on peut leur reprocher qu'ils mangeaient Ever Minachai, qui traitaient leurs demi-frères comme esclaves et qui sortaient avec des femmes? C'était des tzadikim. Quoi? Tu veux dire que Yosef il a menti? Comment c'est possible de dire une chose pareille sur Yosef, qu'il a dit des mensonges à son père? Alors ça ne peut pas y aller, ni on ne peut pas croire que les Shvatim ils ont fait une chose pareille, ni on peut croire que Yosef il a menti à son père Yaakov. Le Shla Kadosh répond qu'il y a un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira, qui ont dit que ce livre-là, il appartenait à Avraham Avinu, et Avraham Avinu il a donné à Yitzhak comme héritage, et Yitzhak il a donné ce livre à Yaakov, son fils, comme un héritage. Et Yaakov il a donné à ses enfants, mais quels enfants? Puisqu'il avait des enfants de Léa, de Bilha et de Zilpa et de Yosef. Il a donné ce livre-là aux enfants de Léa. Pourquoi? Parce que les enfants de Bilha et Zilpa, c'est les enfants des servantes, ils n'ont pas le droit d'apprendre dans ce livre. Le fils de Rachel, Yosef, il était encore jeune, il ne pouvait pas étudier dans ce livre-là. Alors Yaakov, il a donné ce livre aux enfants de Léa. Alors maintenant, c'est quoi le livre HaYetzira? Le livre HaYetzira, c'est le livre où il y a tous les codes de la création du monde. Je donne un exemple. Pour créer un logiciel, on a besoin des codes de A à Z et de 0 à 9. Et c'est lui qui crée ces logiciels, il fait rentrer des codes pour que les gens ne puissent pas pirater ces logiciels. C'est lui qui a le code de ce logiciel, il peut pirater ce logiciel et changer toutes les données. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et aussi dans cette création, il y a des codes de chaque chose. Et tous ces codes-là, ils se trouvent dans Sefer HaYetzira, le livre de la création. Pour créer un homme, le code, il se trouve dans ce livre. Pour créer un animal, c'est dans ce livre. Pour créer la lumière, c'est marqué dans ce livre. Toute la création de ce monde, tous les codes, ils sont dans ce livre. Ce livre, on peut le procurer dans toutes les librairies aujourd'hui, mais les codes, ils étaient changés
On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Au moment qu'ils ont créé la tour de Babel, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a changé les langues. Quelle langue? C'était les codes de ces livres. Mais il faut savoir que les enfants de Yaakov, les Shvatim, ils avaient ce livre-là. Et au moment que Yosef il voyait ses frères manger Ever Minacha, manger un animal avant qu'il est mort, ils avaient le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que l'animal qu'ils consommaient, c'était pas un animal qui venait des pères et des mères. C'était un animal qu'eux ils créaient. Alors un animal qu'eux ils créaient, c'était un animal synthétique, si on peut dire. Et on avait le droit de faire cuire la viande et le lait avec, comme Abraham il l'a fait avec les malachim qui sont venus lui rendre visite. C'est marqué qu'il leur a donné Basar vechem'a. Il leur a donné la viande et le lait. Comment il a pu faire une chose pareille? Parce qu'il a créé les animaux, il les a créés avec Sefer HaYetzira et c'était de la viande synthétique et le lait aussi, il était synthétique. Ici aussi, les enfants de Yaakov, ils ont mangé Ever Minachai parce qu'ils avaient le droit. On n'avait même pas l'obligation de faire la shrita à ces animaux parce qu'ils n'étaient pas des pères et des mères. Ils étaient créés avec Sefer HaYetzira. Deuxième chose, que Yosef il rapportait à son père que ses frères ils sortaient avec des jeunes filles. Il créait des filles pour une nuit et il se baladait avec eux. Et ils avaient le droit, c'était pas une fille qu'elle était créée d'une père et d'une mère comme les animaux. Ils avaient le droit. Entre parenthèses, Khatam Sofer il n'est pas d'accord du tout avec cette réponse. Il dit Chas v'Shalom, comment on peut monter dans notre esprit une chose pareille que les Shvatim ils créaient une fille pour sortir avec elle pendant une soirée. Et après, il est éliminé. C'est impossible. Je referme la parenthèse, le Khatam Sofer, il n'est pas d'accord. Troisième chose que Yosef a rapporté à son père, Yosef a rapporté à son père que les frères, ils traitaient leur père, que les frères, ils traitaient leur père, et que les frères, ils traitaient leurs demi-frères comme esclaves. Et on n'a pas le droit de traiter son frère comme esclave. Comment ils ont pu faire une chose pareille? En réalité, les frères de Yosef, ils ont fait ça, ils avaient le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que les enfants de Bilha et de Zilpa, ils voulaient aussi apprendre dans ces livres-là. Et ses frères leurs frères, ils leur disaient, non, pardon, vous n'avez pas le droit d'étudier dans ces livres parce que vous êtes des esclaves. Et les esclaves, ils n'ont pas le droit d'étudier dans ces livres. C'est pas qu'ils traitaient leurs frères pour leur faire honte comme Yosef y croyait. Eux, ils traitaient leurs frères comme esclaves parce qu'ils avaient le droit de leur dire, parce qu'ils leur disaient, vous n'avez pas le droit d'étudier dans ce livre. Et la preuve, papa, il ne vous a pas donné ce livre, il nous a donné à nous ce livre-là, aux enfants de Léa seulement. C'est-à-dire tout ce que Yosef rapportait à son père, il n'était pas au courant que ses frères ils faisaient toutes ces choses-là en ayant le droit de faire cette chose-là. Lui, il ne savait pas que ce livre il existe parce qu'il était encore jeune. Son père, il ne lui a pas appris dans ce livre. C'est-à-dire toutes les choses qu'eux ils faisaient, ils avaient le droit de faire. Une question se pose. Ashla Kadosh dit qu'ils ont créé les animaux avec le livre HaYetzira. La question qu'elle se pose, pourquoi ils ont fait ça? Puisque leur père Yaakov, il était plus riche qu'Yitzhak son père et qu'Abraham son grand-père. Le Midrash, et dans Pirkei Rabbi Eliezer, c'est rapporté qu'Yitzhak, il avait 30 000 chiens pour surveiller ses animaux. Imaginons combien des animaux il avait, combien de têtes de bétail il avait, Yaakov. Qu'est-ce que les enfants de Yaakov ont besoin d'aller créer un animal pour pouvoir le manger? Puisqu'ils avaient assez des animaux pour pouvoir les prendre et les consommer. Pour répondre à cette question, il faut rapporter une Gemara qui dit comme ça. C'est une Gemara Sanhedrin Pach Samech Hei Amud Bet. Là-bas, la Gemara dit comme ça. Rabbi Hanania et Rabbi Hoshaya היו יושבים כל ערב שבת ועסקו בספר היצירה ובראו עגלה תליטה ואכלו אותה. Là-bas, la Gemara raconte que Rabbi Hanina et Rabbi Hoshaya, tous les vendredis, ils étudiaient dans le livre de Sefer HaYetzira, et juste avant Shabbat, ils créaient un animal et ils le consommaient pendant Shabbat. Quel jour ils faisaient ça? Le vendredi. Pourquoi le vendredi? Pour la simple raison parce que ce code pour créer un homme
ou pour créer un animal, ça marche que vendredi. Pourquoi? Parce que ces deux choses-là, ils étaient créés le vendredi. Comme la Gemara, là-bas, elle raconte que Rava, il a créé un homme et il l'a envoyé à Rabbi Zera. Après Rabbi Zera, il a annulé cet homme. Pourquoi? On ne va pas rentrer dans le détail. Mais on voit qu'on peut créer un homme et on peut créer un animal, mais toutes ces choses-là qu'ils ont créées comme homme et comme animal, c'était que vendredi. Pourquoi vendredi? Parce que c'est le jour que Dieu les a créés. Alors ces codes-là, ils marchent que le vendredi. On revient à notre question. Pourquoi les enfants de Yaakov, ils avaient besoin de créer des animaux, puisqu'ils avaient assez de têtes et de bétail pour pouvoir le manger, sans créer des animaux? Pour la simple raison, on a dit qu'on peut créer les animaux que vendredi. Alors les enfants de Yaakov, ils ont créé les animaux rarement, mais que vendredi. Quand est-ce? Au moment que Shabbat rentrait trop tôt. Et ils n'avaient pas le temps de faire la shrita, et ils n'avaient pas le temps de cachériser, et ils n'avaient pas le temps de cuisiner. Alors ils partaient et ils créaient un animal, et ils n'avaient pas besoin de lui faire la shrita comme il faut. Ils n'avaient pas besoin de le cachériser comme on a dit au début du cours, c'était de la viande synthétique. Ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas besoin non plus de le faire cuire, ils pouvaient le manger quand il était encore vivant, avant qu'il mourait. Et vers Minacha, ils avaient le droit. Alors, les enfants de Yaakov, ils créaient l'animal par besoin, pas par plaisir. Si c'était par plaisir, je crois qu'ils n'avaient pas le droit parce qu'ils avaient assez de têtes et de bétail. C'est la question de Ashla Kadosh et la réponse que je donnais, c'est la réponse de Arashba. C'est Arashba qui donne cette réponse. Dans la paracha, c'est marqué dans Perek Lamed Zayin Pasuk Gimel, Ve'Israël a'av et Yosef mikol banav, ki ben zikunim hulo, ve'asa lo ketonet pasim. C'est marqué dans le pasuk qu'Israël, c'est Yaakov, a aimé Yosef plus que les autres frères, parce que c'était ben zikunim, c'était le Benjamin, c'était le dernier, il a aimé. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer dans le gène de l'homme que le papa aime le fils plus que le fils aime son père. Il y a un père et un fils. Qui aime plus qui? Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le papa aime plus son fils que le fils aime son père. Je donne un exemple. Donc, Mara Sanhedrin, page Ain Bet, Amoud Bet, c'est rapporté là-bas qu'il y a une halakha, Ababa Machteret. C'est quoi Ababa Machteret? Si quelqu'un il est assis chez lui à la maison, il entend que quelqu'un rentre par la fenêtre au milieu de la nuit. Et cette personne, il est sûr et certain que la personne qui rentre par la fenêtre, elle va le tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se défende et on a le droit de tuer avant qu'il tue. Avant qu'il ne tue. Maintenant, si moi je suis assis à la maison et j'entends quelqu'un qui rentre par la fenêtre et je sais que c'est mon père, et je ne sais pas, il va me tuer, il ne va pas me tuer. Et j'ai cette occasion de le tuer avant de prendre le risque. La halakha, elle dit qu'un père, il n'a pas le droit de tuer son père quand son père, il vient par la fenêtre pour cambrioler. Pourquoi? Parce que jamais ça peut exister qu'un père, il tuera son fils. Parce que l'amour qu'un père, il a par rapport à son fils, il est très très fort. Un père, il est incapable de tuer son fils. Troisième exemple. Un père, il est assis chez lui à la maison. Et son fils, il est en train de cambrioler. Et le papa dit, si je ne me défends pas, la personne qui va rentrer, mon fils, il va me tuer. Est-ce que le papa, il a le droit de tuer? Oui. Parce qu'un fils, il est capable de tuer son père. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que dans le gène, Akadosh Baruch Hu, il a fait que le papa aime son fils beaucoup, énormément. Plus que le fils aime son père. La Gemara là-bas, elle raconte, pas dans la même Gemara, c'est Gemara Sota, page même tête Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rav Huna, il a trouvé une date. Mais les dates d'avant, c'était pas comme les dates d'aujourd'hui. Les dates d'avant, c'était comme les dates de Los Angeles, on les appelle aujourd'hui, c'est des grosses dates mielleuses, avec une odeur très très forte. Et Rav Huna, il a trouvé cette date-là, il avait envie de la manger. Mais par amour pour son fils, pour l'amour pour son fils qu'il avait, il a aimé beaucoup son fils, et son fils, il a adoré beaucoup les dates. Il a pris un papier, il a enveloppé la date, il l'a mis dans sa poche pour donner à son fils.
son fils qui s'appelait Rabba, il est venu chez son père. Il a dit à son père, à Ravuna, papa, j'ai senti une odeur très forte. Son père, il lui dit, oui mon fils, je t'ai gardé quelque chose que tu aimes, il fait sortir, il lui donne la date. Et au moment que lui, Rabba, il prend la date, il y a son fils, Abba, le fils de Rabba, il s'appelait Abba, il rentre. Et il dit à son père, papa, oh, tu as une belle date, donne-moi. Et Rabba, il prend la date et il donne à son fils. Ravuna dit à son fils, écoute, tu m'as éclairci quelque chose, ça me fait de la peine, mais tu m'as éclairci quelque chose. Que l'amour d'un enfant, il est beaucoup plus fort vis-à-vis de son fils que vis-à-vis de son père. Mon fils, tu savais que j'avais envie de cette date-là, et tu as préféré la donner à ton fils et pas à moi. Mais tu m'as éclairci ce pasouk-là d'Israël avec Yosef Mikol Banav, qui est Israël Yaakov, il a aimé énormément son fils, que c'est dans le gène qu'un père, il aime son fils. Il faut comprendre pourquoi un père, il aime beaucoup son fils, plus qu'un fils, il aime son père. Pour la simple raison qu'on dit comme ça, c'est rapporté dans le livre Tosefet Bracha, dans Parashat Yitro, parce que Adam Arishon, Adam, il n'avait pas de père. Alors il n'avait pas dans ses gènes l'amour de son père, parce qu'il a été créé par Dieu. Il n'avait pas un père. Alors Adam Arishon, il n'avait pas l'amour vers son père. Mais Adam, il avait des enfants, alors il avait l'amour vers ses enfants. C'est pour ça, de nos jours, nous on a l'amour vers nos enfants, parce que c'est Adam qui nous a donné ça dans nos gènes. Mais on n'a pas l'amour beaucoup vers notre père comme on a vers nos enfants, parce que Adam, il ne nous a pas donné dans nos gènes cette chose, parce que lui non plus, il n'avait pas de père. Et la preuve, dans la Torah, c'est pas marqué qu'un père, clairement, c'est pas marqué qu'un père a l'obligation de nourrir son fils, de le promener, de l'éduquer. C'est marqué dans le Gemara Kiddushin, je crois, page Lamed, qu'un père est obligé d'apprendre à son fils un métier propre, à nager, etc. 3 choses il doit lui apprendre, et la Torah. Mais c'est pas marqué qu'un fils, il a l'obligation, c'est marqué dans la Torah, Kabed et avicha et imecha. Honore ton père et ta mère, ou crains ton père et ta mère, mais c'est pas marqué en détail. Pourquoi? Parce que c'est pas marqué du tout dans la Torah qu'un père a l'obligation vis-à-vis de son fils. Je parle dans la Torah écrite. Pourquoi? Parce que c'est dans les gènes de l'homme. On n'a pas besoin de lui dire. Mais qu'un fils a l'obligation d'honorer et de respecter ses parents, c'est marqué dans la Torah. Honore ton père et ta mère, crains ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que c'est pas dans tes gènes. Il faut qu'on te rappelle de temps en temps. Il faut qu'on te rappelle de temps en temps. On continue dans la paracha, on va dans ce pasouk, que Israël, il a aimé son fils Yosef, car c'était le Benjamin, et il lui a donné une tunique à rayures. Koutonet, c'est une tunique, il lui a fait une tunique, passim, avec des rayures. Et ses frères, ils étaient jaloux. Pourquoi papa, nous, tu nous as acheté à chacun une tunique, une couleur, d'accord, blanc ou je ne sais pas quelle couleur, mais à Yosef, tu lui as acheté une tunique à plusieurs couleurs, à rayures avec plusieurs couleurs. Ils étaient jaloux. La question qu'on se pose, comment c'est possible que les enfants de Yaakov, qui étaient déjà adultes, c'est les petits-enfants qui sont jaloux, pourquoi tu as acheté celui-là cette couleur, pourquoi c'est les enfants. Deuxième chose, c'était des tzadikim gdolim, comment ils ont pu descendre à ce niveau, à être jaloux d'une tunique différente que Yaakov il a acheté à leur frère Yosef. On répond que dans le Midrash, qu'en réalité la tunique que Yaakov il a donnée à son fils Yosef, c'était pas n'importe quelle tunique. C'était une tunique que vraiment il pouvait être jaloux. Et il y a de quoi être jaloux. Vous savez, Adam Arishon, au moment qu'il a mangé l'arbre il a mangé de l'arbre de la connaissance, et il s'est caché parce qu'il était nu. Et c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il aura fait des habits, il aura cousu des habits à Adam et Chava. Cet habit-là, Adam il l'a donné en héritage à ses enfants et ses enfants aux petits-enfants jusqu'à ce que c'est arrivé chez Yaakov. Et Yaakov, il avait l'habit d'Adam Arishon, c'était un habit spécial. Et cet habit-là, cette tunique-là, que Yaakov il a donné à son fils Yosef,
C'est marqué dans Bereshit Perek Gimel, Pasuk Chaf Aleph, Vayas Hashem Elokim le Adam ou le Ishto, Ketonot Or Vayalbishem. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait des habits et les a habillés. Et ces habits-là, ils ont atterri chez Yaakov par héritage. Et Yaakov, il a donné à Yosef, son fils, et c'est pour ça, ils étaient jaloux. C'était pas pour rien qu'ils étaient jaloux. Maintenant, cette réponse, elle va très très bien. Pourquoi Yaakov, il n'a pas voulu se consoler pour la mort de Yosef? Pourquoi? Au moment que les frères ils ramènent la tunique de Yosef à leur père, et ils disent « Akerna kutonet bencha » reconnais la tunique de ton fils, elle était pleine de sang. Yaakov, il n'a pas voulu se consoler. Yaakov, il a dit, une bête sauvage, elle l'a dévoré. Mais il n'a pas voulu se consoler. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a donné un habit à Adam Arishon. Et cet habit, il avait une force spéciale. Que tous les animaux du monde entier, quand ils voyaient Adam Arishon habillé avec cet habit, ils venaient devant lui, ils se prosternaient. À tel point que même Noach, quand il était dans l'arche et il donnait à manger aux animaux, il s'habillait avec cet habit-là parce qu'il avait peur que l'ours il le tue, que le lion il le tue. Il avait peur des animaux, alors il s'est habillé avec ça pour se protéger. Et les animaux, ils se prosternaient devant lui. Alors Yaakov, il a dit, comment c'est possible que j'ai donné cette tunique à mon fils? Qu'au moment qu'Adam Arishon, Noach et tout le monde, ils portaient cette tunique-là, tous les animaux, ils venaient, ils se prosternaient devant lui. Alors comment c'est possible que les animaux, ils ont dévoré mon fils? C'est-à-dire quoi? Que les animaux, ils n'ont pas dévoré mon fils. Au moment que Yosef, il a dit Chaya Ra'a Achaltaou, il a parlé de ses propres enfants. Parce que chaque enfant, il a un drapeau. Et chaque drapeau, il a un logo. Et les logos qu'ils avaient, c'était des animaux. Yosef, c'était un taureau. Il y a un qui avait Dan, c'était Nachash. Chacun, il avait un animal. Yehuda, il avait un lion. Chacun, il avait un animal. Au moment qu'il leur a dit, un bête sauvage, elle a dévoré, c'est vous, les frères. C'est vous que vous l'avez dévoré. Il y a encore une réponse. Pourquoi Yaakov, il n'a pas voulu se consoler de la mort de Yosef? C'est marqué dans Da'at Zkenim, mi Ba'alei Tosfot, et aussi c'est rapporté dans le livre Chizkuni, que Yaakov, au moment qu'il a demandé à Yosef d'aller chercher ses frères, Yaakov, il a fait une mitzvah avec son fils Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait la mitzvah? Il a fait la mitzvah de Levaya. Il a accompagné son fils. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Chet Amud Bet. C'est marqué là-bas, Shluchem mitzvah enam nizokin. Et aussi c'est rapporté dans Gemara Sota, page Memvav Amud Bet. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Kol hamelavet et chavero arba amot ba'ir eno nizok. C'est rapporté dans ces deux Gemarotes-là, au moment qu'on accompagne un invité qui est chez nous, ou on accompagne quelqu'un, alors c'est sûr et certain que cette personne qu'on l'accompagne, il n'aura pas de malheur. Il est protégé. Comme on dit, Shluchem mitzvah enam nizokin, aussi quand on accompagne quelqu'un, chas v'shalom, il n'aura pas du mal qui va lui arriver. Alors Yaakov, il n'a pas voulu se consoler. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai fait la mitzvah de Levaya avec mon fils, je l'ai accompagné très loin. Alors comment c'est possible que mon fils, il a eu un malheur pareil? Alors je ne crois pas. Comme ça c'est rapporté dans Da'at Zkenim mi Ba'alei Tosfot et dans le Chizkuni. On continue. C'est rapporté dans le Midrash et dans la Gemara que Asara ou Gemalchut, les 10 martyrs, ils sont venus au monde pour réparer la faute de la vente de Yosef. Il y a 10 personnes, Asara ou Gemalchut, Rabbi Akiva, Rabbi Hanania ben Taradion, il y a 10 rabbanim qui sont venus au monde pour réparer la vente de Yosef. Parce que les frères de Yosef, au moment qu'ils l'ont vendu, ils étaient 9. Et ils ont fait participer à Kadosh Baruch Hu avec eux dans ces sods, dans ces secrets. Total, ils étaient 10 avec Hachem. Kadosh Baruch Hu, il a dit, ces 10 personnes, il faut qu'ils fassent un tikkun, une réparation par rapport à la vente de Yosef. Et Kadosh Baruch Hu, il a ramené 10 rabbanim sur terre. Et ces 10 rabbanim, ils sont venus réparer pour ces 10 personnes qui ont fait la faute. On dit qui est venu réparer pour Dieu, parce que le 10e c'était Dieu, c'était Rabbi Akiva,
On ne va pas rentrer maintenant ici dans le détail, comment c'est possible que c'est Rabbi Akiva. Mais venez, on va prendre une personne parmi ces 10 personnes qui sont venues réparer la vente de Yosef. C'est marqué là-bas, il y a un rav qui s'appelait Chassid, Rabbi Shvav Asofer. Rabbi Shvav, c'est son nom, Asofer le scribe, c'était son métier, le scribe. Comment il est mort? Chacun il est mort dans une mort atroce. Rabbi Akiva, on sait qu'avec des peines de fer, on a enlevé la peau. Rabbi Hanania ben Taradion, ils l'ont brûlé vif, ils ont pris un Sefer Torah, ils ont mis d'abord du coton avec des glaçons, ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont roulé, ils ont allumé le feu. Chacun il est mort dans une mort atroce. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette paracha? Comment ils ont tué Chassid Rabbi Shvav Asofer? Là-bas, la Gemara elle raconte qu'ils l'ont tué dans une mort atroce, et son corps, ils ne l'ont pas enterré, ils l'ont jeté aux chiens. Ils ont jeté son corps aux chiens, et les chiens, ils l'ont mangé. C'est-à-dire que jamais son corps, il a été enterré. Comment c'est possible une chose pareille? On dit sur Rabbi Shvav Asofer que sa bouche, elle n'a pas arrêté, sa langue, elle n'a pas arrêté de parler de Torah pendant toute sa vie. Comment c'est possible que cette langue-là, qu'elle a parlé de Torah pendant toute sa vie, elle sera dévorée par des chiens? Comment c'est possible une tzaddik pareil? Il est mort dans une mort atroce, son corps il n'a même pas été ramené dans une tombe. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait dans ce monde, c'est Mida keneged Mida. Akadosh Baruch Hu, il paye à chacun par rapport à la faute qu'il a fait exactement comme il faut, ni plus ni moins. Et si lui, il est mort dans cette façon, il fallait qu'il meure comme ça parce qu'il est venu réparer quelque chose. Qu'est-ce qu'il est venu réparer? C'est marqué dans la paracha, Vaitnakelu oto la'amito. Dans Perek Lamed Zayin, pasuk Yutret, c'est marqué Vaitnakelu la'amito. C'est quoi Vaitnakelu la'amito? Le Rambam dit que c'est rapporté dans le Midrash Rabbah, dans notre paracha Perek Dalet, qu'ils ont envoyé des chiens sur Yosef. Au début, ils n'ont pas voulu tuer Yosef avec leurs propres mains. Ils ont pris des chiens et ils ont envoyé des chiens sur Yosef. Mais les chiens n'ont pas pu tuer Yosef parce que Yosef il avait l'habit de Adam Arishon sur lui. Akadosh Baruch Hu, il paye chacun par rapport à l'action qu'il a fait. Si on va voir qui c'est celui-là parmi les frères qui a envoyé les chiens, on va trouver que c'était Shimon. Shimon, c'est lui qui a pris les chiens et qui les a lâchés contre Yosef. Venons, on va voir quel rapport Shimon avec Rabbi Shvav Asofer. C'est marqué dans Rashi, dans Parashat Vayechi, Perek Memtet, Pasuk Zayin. Rashi dit que tous les scribes, jusqu'à la fin des temps, ils sortent de la tribu de Shimon. Alors Rabbi Shvav Asofer, le scribe qui était dévoré par des chiens, il vient de qui? Il vient de Shimon. Et qui c'est qui a lâché les chiens? C'est Shimon qui a lâché les chiens. Alors, puisque Shimon il a lâché des chiens, alors il est venu ici sur terre pour faire une réparation, pour faire un tikkun par Rabbi Shvav Asofer. Il s'est fait manger par des chiens. C'est marqué dans Sefer HaYashar, dans notre paracha, au moment que les frères ils ont ramené à leur père la tunique remplie du sang, Yaakov il a dit Kotonet beni chaya ra'a achaltao. C'est la tunique de mon fils, je la reconnais. Une bête sauvage, elle a dévoré. Tout de suite, Yaakov, il ordonne à ses enfants de sortir dehors et le premier animal qu'ils attrapent, qu'ils le ramènent. Tout de suite, ils ont sorti tous les frères et ils ont pris avec eux tout le matériel pour chasser et ils ont sorti dans le désert et le premier animal qu'ils ont attrapé là-bas, ils ont attrapé un renard. Ils ont attrapé un renard. Et ils l'ont ramené à leur père. Et ils l'ont dit à leur père, papa, voilà qu'est-ce qu'on a trouvé, le premier animal, c'est ça qu'est-ce qu'on a trouvé, le renard. Yaakov, il a attrapé le renard et il a crié très très fort, et en pleurant, pourquoi tu as dévoré mon fils Yosef? Comment tu n'as pas eu peur de Dieu, le créateur de la terre? Comment tu n'as pas eu peur de me faire du mal? Comment tu n'as pas eu peur de manger mon fils Yosef? Gratuitement tu l'as mangé. Et continuez là-bas tout ce qu'il dit Yaakov à ce renard. Au moment qu'Yaakov il a fini de parler, Akadosh Baruch Hu il a ouvert la bouche de ce renard, et le renard il a commencé à parler, et il a commencé à consoler Yaakov.
Et il a dit, Chaya Elokim asher bra'ani ba'aretz, au nom de Dieu qu'il a créé ici sur terre. Chay nafshecha Adoni, sur ta vie, maître. J'ai pas vu ton fils et je l'ai pas dévoré. Moi-même, je viens d'un pays lointain parce que quelqu'un, il a pris mon fils, lui aussi. Et je cherche, ça fait 3 jours mon fils et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon fils. Comme tu as perdu, toi, ton fils, moi aussi, j'ai perdu mon fils. Et là-bas, il continue à parler avec lui. Il y a quelques pages qui parlent entre eux, ce renard et Yaakov. Et il lui dit à la fin, jusqu'à que tes enfants, ils sont venus, ils m'ont attrapé, ils m'ont ramené un malheur sur mes malheurs. Déjà que mon fils, il est parti, moi aussi, ils m'ont capturé. Et ils m'ont ramené devant toi. C'est un très beau midrash. C'est rapporté dans Sefer HaYashar. La question qu'on demande sur ces midrash, le renard, il a ouvert sa bouche et il a parlé. Il y a une Mishnah dans Maxime de nos pères, Perek Hei Mishnah Vav, qui à Kadosh Baruch Hu, il a créé 10 choses vendredi avant Shabbat. Parmi les 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la bouche de l'ânesse de Bil'am. L'ânesse de Bil'am, elle a parlé. Quand c'est une ânesse, elle parle, Akadosh Baruch Hu lui a donné la force de la parole vendredi déjà, avant Shabbat, au moment qu'il a créé le monde. La question qu'on demande, pourquoi c'est pas rapporté qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la parole à ce renard qui a parlé avec Yaakov? C'est pas rapporté dans notre Mishnah. Pourquoi c'est pas rapporté dans notre Mishnah? Le Ritva, dans Gemara, Avodah Zara Pashrav Dalet Amud Bet, pose la question aussi, c'est marqué dans Shmuel Aleph Perek Vav Pasuk Yud Bet, qu'au moment que les vaches, ils ont parti vers Bet Shemesh, ils ont chanté. Alors le Ritva pose la question, comment ça se fait que c'est pas rapporté que les vaches, ils ont chanté dans la Mishnah de Maxime de nos pères qu'on a cité tout à l'heure? C'est la même question qu'on rapporte ici sur Sefer HaYashar. Le Ritva, il répond, sur cette Gemara, et en même temps, ça va nous répondre ici, chez nous, que dans la Torah, c'est marqué clair, noir sur blanc, que l'ânesse, elle a ouvert sa bouche et elle a parlé. Maintenant que le renard, il a parlé et que la vache, ils ont chanté, c'est pas marqué. Pourquoi? Parce que grâce à cette ânesse qu'elle a parlé, eux, ils ont parlé. Alors, on n'avait pas besoin d'écrire dans la Mishnah qu'eux aussi, ils ont parlé. Parce qu'eux-mêmes, ils ont puisé leur force de qui? De cette Mishnah-là, de l'ânesse de Bil'am. On continue notre paracha. C'est marqué dans Perek Lametret Pasuk Hei. Vatosef od vateled ben vatikra et shemo shela. Ve'aya bechaziv beledeta oto. C'est marqué dans Da'at Zkenim Iba'alei HaTosfot que le coutume est que normalement c'est le papa qui donne le prénom au premier enfant qui est venu au monde et la maman, elle donne le deuxième prénom, elle choisit le deuxième prénom au deuxième enfant qui est venu au monde et comme ça, après c'est le papa, le troisième c'est le papa, le quatrième c'est la maman, le cinquième c'est le papa, sixième maman, et etc. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre paracha, c'est marqué ici, le pasuk que j'ai cité, qu'elle a accouché encore un enfant, et qu'elle a accouché encore, et qu'elle a eu un garçon, et elle a choisi le prénom Sheila. Et c'est marqué Ve'aya bechaziv, que son mari s'est trouvé Kaziv. Kaziv, c'est une ville très lointaine. Pourquoi il nous dit où il était son mari? Pour nous dire si elle a choisi, c'était le troisième enfant qui est venu au monde. Si c'est le troisième, c'est au mari de donner le prénom. Pourquoi c'est pas lui qui l'a donné le prénom? Il répond parce qu'il était avec Kaziv, parce qu'il était loin et on ne pouvait pas attendre, il fallait lui donner un prénom. Il y a des communautés qui ont l'habitude que le premier enfant qui vient au monde, c'est la maman qui elle donne, et le deuxième, c'est le papa qui donne. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit? Et le Chid Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Nachal Kedomim, il rapporte au nom de Rabbeinu Ephraim, qui ramène la preuve. Il ramène la preuve que c'est la maman qui elle donne, elle choisit le premier prénom à l'enfant. Il rapporte ça des enfants de Moshe Rabbeinu. Chez Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans Sefer Shemot Perek Yudchet Pasuk Yud Gimel, c'est rapporté là-bas que Gershom, son fils, l'aîné de Moshe, il a été appelé le prénom a été choisi par Tzipora.
D'où il déduit ça? Parce que Asher Shem Haechad, c'est marqué dans le pasuk là-bas, Asher Shem Haechad. Les premières lettres de Asher Shem Haechad, Isha. C'est la femme, c'est Tzipora, la femme de Moshe qui a choisi le prénom. Et Moshe Rabbeinu, il a choisi le deuxième prénom pour le deuxième enfant, Eliezer. Il faut savoir qu'à Bagdad, chez le Ben Ishraï, ils avaient l'habitude que le papa donne tous les prénoms des garçons et la maman choisit tous les prénoms des filles. La question qu'elle se pose, maintenant on a ramené des coutumes chez les uns, chez les autres, halachiquement, comment on doit faire si la famille a accouché un garçon et le mari veut donner le prénom de son papa à l'enfant et la femme elle veut donner le prénom de son papa à elle, à l'enfant. Comment on fait dans ce cas-là? C'est marqué dans la halakha qu'un homme, il n'a pas le droit de négliger de l'honneur de son père, de donner le prénom de son beau-père au premier enfant qu'il a eu. Il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est possible, tu n'auras pas un deuxième garçon. Il ne faut pas dire, ok, le premier j'appelle au nom de mon beau-père et le deuxième j'appellerai au nom de mon père. Peut-être tu n'auras pas une deuxième. Et tu n'as pas le droit de ne pas faire honneur à ton père. Tu es obligé, honore ton père et ta mère. Parmi les choses que tu dois honorer ton père et ta mère, c'est de donner le prénom de ton fils, le prénom de ton père. Alors dans la halakha, c'est marqué qu'un homme, il n'a pas le droit de donner le prénom de son beau-père au premier enfant qui est venu. Il doit choisir le prénom de son papa à lui. De crainte, peut-être qu'il n'aura pas un deuxième enfant. Et même s'il aura un deuxième enfant, c'est pas joli de faire une chose pareille. La preuve que ça peut porter malheur, mais des gros malheurs que ça peut porter, on apprend ça chez les enfants d'Aaron. Venons, on va voir les enfants d'Aaron. Le premier, il s'appelait Nadav, et le deuxième, il s'appelait Avihu. Aaron, il a donné le prénom Nadav, qui s'appelait Aminadav, c'est son beau-père. C'est-à-dire qu'Aaron, son premier fils, il a donné le prénom de son beau-père. Et on n'a pas le droit de faire ça. Et le deuxième enfant, il a appelé comment? Avihu. Avihu, mon père, lui, il est au nom de mon père. C'est-à-dire qu'Aaron, il a fait à l'envers. Aaron à Cohen, il a donné le prénom de son beau-père, Aminadav, Nadav, à son premier fils. Et Avihu, mon père, lui, il a donné au deuxième. C'est une erreur. Akadosh Baruch Hu, il a puni Aaron à cause de ça. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a tué ses deux enfants. Les deux enfants, ils sont morts. Les deux enfants d'Aaron, ils sont morts. On pose la question, si une femme, elle veut appeler le premier enfant au nom de son père, elle tient tête, elle veut appeler, je veux le prénom de mon père, que le monde s'écroule, je veux le prénom de mon père, qu'est-ce qu'on fait? On dit que le mari n'a pas le droit d'accepter, mais il faut trouver une solution. C'est quoi? Qu'il faut appeler, il faut donner les deux prénoms des deux grands-parents de cet enfant à l'enfant. Mais le premier, il faut donner le grand-père par le père. Le grand-père par le père. Mais sachez qu'il est préférable de ne pas donner deux prénoms à un enfant. Aujourd'hui, c'est très courant qu'on donne deux prénoms à un enfant, mais c'est une erreur. Il est préférable de ne pas faire une chose pareille. À quel moment ils avaient l'habitude de donner deux prénoms à un enfant? C'était, si une femme, chaque fois quand elle accouche, l'enfant il mourrait. Alors il y a une takana que l'enfant qui viendra au monde, on lui donnera deux prénoms, c'est une protection. Parce que dans cette famille, il y a une épidémie, il y a une maladie que tous les enfants mourraient, alors on donne deux prénoms. Mais une famille normale, Baruch Hashem, on doit donner un seul prénom. Entre parenthèses, je conseille d'écouter mon cours. Vous pouvez le trouver sur mon site cours avec sravpinto.com ou sur YouTube, signification des prénoms. Et là-bas, j'explique pourquoi il ne faut pas donner à un enfant un prénom à deux lettres comme Dan, Gad, etc. Ou il ne faut pas donner deux prénoms à un enfant, etc. Je referme la parenthèse, on reprend
le corps. On rapporte sur le Ramban qu'il a Rabbi Moshe Bar Nachmani, il a ordonné à son fils de changer l'ordre de donner les prénoms. C'est marqué là-bas que la fille de Rabbeinu Yona, Rabbi Avraham Rabbeinu Yona, elle était mariée avec le fils de Ramban, Et au moment qu'elle a accouché, la fille de Rabbeinu Yona, la belle-fille de Ramban, le fils de Ramban, il a voulu donner le prénom de son père. Rabbi Moshe, il voulait lui donner Moshe. Son père, il lui a dit non. Tu donneras Yona, comme ton beau-père. Pourquoi? Parce que son beau-père, il est mort quelques jours avant son beau-père. Et le Ramban, il lui a dit, c'est marqué dans Kohelet, Perek Aleph Pasuk Hei, Vezarach Hashemesh Uba Hashemesh. C'est-à-dire quoi? Qu'au moment que le soleil se couche, elle n'a pas le temps de se coucher, que déjà il y a un autre soleil qui éclaircit le monde. C'est-à-dire le soleil, c'est un tzaddik. Le tzaddik, il n'a pas le temps de mourir, que déjà il y a un autre tzaddik qui est venu au monde. Ton beau-père Rabbeinu Yona, il vient de mourir et tu as eu un garçon. La neshama de ton fils, c'est la neshama de ton beau-père. Alors donne-lui le même prénom Yona. C'est rapporté dans Gemara Kiddushin Perek Ayin Bet page Ayin Bet Amoud Bet. Au moment que Rabbi Akiva, le jour que Rabbi Akiva il est mort, Rabbi il est venu au monde, Rabbi Yehuda Anassi. Au moment que Rabbi il est mort, Rabbi Yehuda il est né. Le jour que Rabbi Yehuda il est mort, le même jour Rava il est né. Le jour que Rava il est mort, Rav Ashi il est venu au monde. Pour t'apprendre que le soleil il n'a pas le temps de se coucher, qu'il y a un autre soleil, elle vient éclaircir le monde. On n'a pas le temps qu'un tzaddik il a quitté le monde, qu'il y a un autre tzaddik qui vient. Et pour cela, le Ramban il a dit à son fils, exceptionnellement, parce que ton beau-père il vient de mourir, moi je te demande de donner le prénom de ton fils comme ton beau-père Yona. Ok, on continue la paracha. Vayomer Yehuda otzi'ua vetisaref. Dans Perek Lametret, Pasuk Ravdalet, dans notre paracha, c'est marqué que Yehuda, au moment qu'il a entendu que Tamar, sa belle-fille, elle est enceinte, il a ordonné qu'on la fasse sortir et qu'on la brûle. La question qu'on se demande, qui c'est qui était assis dans le Bet Din? Qui a constitué ce Bet Din-là qu'ils ont jugé Tamar qu'il faut la tuer? Dans Midrash Shemot Rabbah, c'est marqué que dans ce Bet Din-là, Yitzhak Avinu il était, Yaakov Avinu, tous les tribus ils étaient là-bas. Et dans le Midrash Tanchum Hayashan, c'est marqué que même Shem ben Noach, Shem le fils de Noach, il était dans ce Bet Din-là. Mis à part tous ceux qu'on a cités, aussi Shem il était là-bas. La question qu'on demande, comment c'est possible qu'on a pu constituer une Bet Din pareille pour juger Tamar, puisque c'était de la famille? Shem, c'était le papa de Tamar. Comment un père il peut s'asseoir au Bet Din et juger son fils, Nogia Badavar? Yehuda, comment c'est possible? Yaakov, c'est son grand-père, toute la famille, les beaux-frères. Comment c'est possible que toute la famille était assise dans le Bet Din pour juger Tamar et on n'a pas le droit? Karov, Pasoul, les Edout, pas seulement pour témoignage, même pour juger. Même pour juger, il ne peut pas. On appelle ça Kiruv Shel Dayanim. Kiruv Shel Dayanim. On répond qu'à l'époque, les patriarches, Shifteka et tout le monde, ils faisaient la Torah, mais qu'est-ce qui est marqué noir sur blanc dans la Torah? Mais tout ce qui a été déduit des psukim, ils ne faisaient pas. Et Kiruv Edim et Kiruv Dayanim, ce n'est pas marqué noir sur blanc dans la Torah. On a déduit ça d'une halakha. Alors, puisqu'on a déduit d'une halakha, alors eux, ils ne faisaient pas cette halakha, et c'est pour ça, eux, ils étaient dans ce Bedin qui a jugé Tamar. Le Baal HaTour, il me dit, qu'est-ce qu'on a jugé Tamar qu'il faut la brûler? C'était pas vraiment allumer un feu, et il fallait la lapider, il fallait la brûler. C'est pas ça. À l'époque, ils avaient une coutume qu'une femme qui faisait la prostitution, on prenait un morceau de fer et on le chauffait et on brûlait la femme ici
dans le front, on faisait une marque. Comme à l'époque, chacun qui avait des bêtes, il mettait une marque sur l'animal qu'on savait à qui elle appartenait. Et ici aussi, à l'époque, à une femme qui faisait la prostitution, on lui mettait ça sur le front, ce marque-là, pour dire qu'elle a fait la prostitution. C'est pour ça, les femmes ishmaéliotes, les musulmanes, ils avaient la burqa, ils avaient toutes ces choses-là qui couvraient la tête, parce que déjà à l'époque, on leur faisait cette chose pareille, mais ils ont gardé cette coutume, même qu'aujourd'hui on ne fait pas ça, ils ont gardé cette coutume sans savoir pourquoi. Mais le Baal Tourim rapporte parce qu'à l'époque, on faisait la marque, et eux ils avaient la honte de marcher dans la rue avec cette marque. Tout le monde ils voyait que c'était une prostituée, alors ils mettaient la burqa ou ils mettaient une écharpe, ils se couvraient, une voile, et ils se couvraient. La preuve, au moment que Yehuda il voit que cette femme elle est assise, c'était sa belle-fille, il ne savait pas qu'elle avait une écharpe qui couvrait sa tête et une châle qui couvrait sa tête. Yehuda il a cru que c'était une prostituée, parce qu'à l'époque les prostituées ils étaient comme ça, ils avaient des burqas, ils avaient cette voile-là. Et c'est pour ça, ça l'a dû en erreur. C'est marqué dans Bereshit Perek Lametret Pasuk Tetva, Vayir'ea Yehuda, Vayichashvea Lezona, Ki Kista Panea. Yehuda il a cru que c'était une prostituée parce qu'elle avait un voile sur elle. Jusqu'ici, c'est une partie des cours des Midrashim sur Parashat Vayeshev. On va continuer, Be'ezrat Hashem, la suite de ce cours. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.